Accompagné de ses militants et cadres du mouvement de libération du Congo, la secrétaire générale du MLC, Maître F. Bazaïba Massoudi, et le collectif des avocats au nom du président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, ont déposé les recours sur l'invalidation de la candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 du sénateur Jean-Pierre Bemba par la CENI cet après-midi à la Cour constitutionnelle à Gombe. Maître F. Bazaïba Massoudi s'est dit confiante pour la seule raison que la CENI n'a compétence d'aller dans le fond du dossier. La loi électorale est tout à fait claire, sans ambiguïté. L'article 10, essentiellement le point 3, parce qu'il y en a 10 points, nous renseigne, stipule sur l'inéligibilité, les cas d'inéligibilité des candidats. La CENI a préféré se baser sur une simple lettre écrite par M. Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, où cette lettre est assortie de certains noms qui ne devaient pas figurer dans la liste des candidats à ces scrutins. Maintenant que nous sommes venus dans cette institution pour utiliser notre droit de recours, nous sommes convaincus parce que l'institution va se pencher plus sur le fond. Parce que c'est des notoriétés publiques que l'infraction de subornation des témoins n'a rien à voir avec l'infraction de corruption. Les deux concepts ont des définitions différentes et en termes de délits, ces deux concepts, que ce soit dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale que dans notre code pénal, ont des dispositions différentes et même des titres différents. La subornation des témoins, parce qu'il s'agit de ça, c'est au niveau du titre de l'atteinte à la foi publique. Par contre, on les retrouve dans l'article 70.1c du statut de Rome de la Cour pénale internationale et l'article 129 du Code pénal congolais. Et l'affaire subsidiaire ou auxiliaire, c'est celle de subornation des témoins. Et la peine initialement prononcée contre le sénateur Jean-Pierre Bemba de la condamnation au premier degré a été annulée par la chambre d'appel. C'est ce qui a valu le fait que la chambre d'appel puisse renvoyer à la chambre de première instance pour une nouvelle décision. Et nous sommes convaincus que cette décision ne va pas aller à l'encontre de ce qui a été fait le 8 juin 2018. Le MLC et l'ensemble de ses militants attendent de la Cour constitutionnelle une suite favorable au regard de sa neutralité.